23h. 2, 1. Let's go, let's go. Ou quand je veux qu'on m'escorte. Tout le temps, envoie. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez, sur Énergie. Allez sur Énergie, Guillaume Radio, il est 21h24. L'objet qu'on va vous présenter dans 10 secondes va changer le monde. Ouais. Ah ouais. Non mais je peux vous dire, dans l'équipe vous m'avez jamais vu excité comme ça. C'est vrai. Il nous a amené un objet du futur Fares du Standard. Je voudrais le féliciter d'avance. Merci. Et je voudrais dire que ton objet mérite un 9,8 sur 10. À ce point-là. Ouais. Je vous jure que c'est vrai, j'ai envie de vomir tellement que c'est bien. Non mais c'est un objet. Non mais attendez, je plaisante pas. Je pense que cet objet-là vaut des millions d'euros. Ah. Et que on a trouvé. C'est con de l'avoir filé à Fares du coup. Non mais alors je vais vous expliquer et en plus ça va s'entendre à la radio, c'est ça qui est extraordinaire. Ouais, c'est ça. L'objet physiquement ne paye pas de mine, c'est une sorte de petit panneau avec plein de petits points, on va dire de couleurs un peu argentées. Ouais. De loin, je croyais que c'était des LED. Non. Des petites lampes et je me disais bon, OK, il me dit c'est une enceinte, je comprenais pas. Tu ne m'as pas expliqué ce que c'est l'objet. Ouais, non, j'ai pas expliqué compris encore. en me mettant en face. Explique-nous. Déjà qui t'a prêté ça? Alors c'est Acoustic Art, c'est une start-up en fait sur Paris. D'accord. Ils ont fait une levée de fonds et tout. Apparemment, Jordan Conti, t'avais vu ça. J'avais vu ça il y a quelques temps et ça avait très très bien marché parce que l'objet est vraiment cool. Sur des sites. Non mais en fait c'est que ça va se démocratiser sur toute la planète, c'est sûr. Ah bah oui. Et je voudrais les féliciter s'ils écoutent. C'est monstrueux. Les gars, vous avez fait un boulot remarquable, c'est les Français, faut aider la France et tout ça et tous les Français qui bossent quoi là, mais c'est clair. Fares du Standard. Là c'est un prototype et ils sont en train de travailler pour les mettre sur des voitures et sur les télés, sur les portables, au cinéma, enfin plein de trucs quoi. Alors, je suis excité parce que en fait, j'ai découvert un truc dans ma vie, c'est comme le jour où on va mettre des chaussures qui nous permettront de voler. Ouais. Ah mais ça on a le temps encore. Il y avait le laser. Le laser ça permet de faire un faisceau lumineux très fin et très lointain. Oui. Ouais. À quoi sert ton enceinte Fares du Standard? Alors c'est une enceinte ultra directionnelle, ça veut dire que c'est une enceinte en fait où quand tu te mets en face, il y a que toi qui entends. Je me suis mis en face, j'entendais de la musique, je me suis décalé de 1/2 centimètre, je n'entendais plus rien. T'entends plus rien en fait. Ça veut dire que c'est dans un rayon rond en fait, juste en face. C'est un tube. Tu te mets en face, t'entends. Et à côté il y a rien. Tu décales d'1/2 centimètre, t'entends plus rien. Et quand tu la prends de face, tu sens les basses dans ton cœur et tout. Genre t'es en boîte quand tu te mets juste en face et la personne d'à côté n'entend pas un putain de milliseconde. C'est comme un laser en fait. C'est un laser en fait, c'est du son laser. Exactement. C'est-à-dire que toi qui es en face là, ton prénom c'est Mehdi. Mehdi, je l'ai snappé avant. Ça je connais son prénom, c'est pas mon cousin. On va croire que j'ai mis mes cousins. C'est le mec qui a fait l'enceinte. Elle marche très bien. Non, Mehdi qui est devant le public, je suis allé filmer les gars dans le public il y a 2 minutes. Et en gros, toi tu as entendu de la musique il y a 2 minutes, Mehdi, ou pas? Franchement non, parce que t'es un petit peu décalé. J'ai pas mis quand fort. tu te mets pile poil en face, mais c'est extraordinaire les gars. Ah ouais. Est-ce qu'on peut faire une démo? Ouais, grave. Alors, juste, on n'a pas l'idée du prix. Et je comprends pourquoi. Ah bah là, c'est-à-dire que c'est comme si on avait présenté le faisceau laser il y a 20 ans. On avait présenté un petit laser et tout. Là, c'est la première enceinte qui fait un rayon, mais c'est-à-dire que vraiment ça m'a choqué parce que je me suis mis en face, je comprenais pas ce que c'était. Je me suis mis en face, j'ai entendu je me suis redécalé, j'entendais plus rien. Mais en fait, c'est-à-dire que quand tu te décales, t'as carrément l'oreille gauche qui n'entend plus rien et l'oreille droite à fond. C'est bizarre. Parce que c'est vraiment très très rond et en fait, ça veut dire que dans des années, dans des parcs d'attractions, dans des boîtes de nuit, tu te mettras en face de l'enceinte, tu pourras danser et le mettre à côté, il n'y a pas un son. Ouais, c'est ça. Putain, c'est cool. Mais non mais pour les soirées et tout, pour les voisins. En fait, nous on est des vieux, c'est-à-dire que dans 70 ans, les mecs arriveront, les enfants de nos enfants, ils arriveront, ils diront putain, mais toi tu déranges les voisins. Attends, moi j'écoute sur mon Butrix. T'as pas ton Butrix ça? Ils arriveront avec des non mais attends, franchement, c'est le futur, bravo. Ouais, franchement, c'est bien. Et alors, comment on peut faire une démo alors? Bah avec le micro. Alors attends, je vais mettre la musique. Non mais alors c'est très bien. Attends, je vais mettre à côté de toi, Aude. Ouais. Je vais mettre à côté de toi au truc. Donc là vous l'entendez en face? Dans le public? Et la musique là non. Et ben moi, non mais attends, moi je n'entends rien. J'en ai à côté. Ouais. Et là du coup, si je rapproche le micro, si je le mets en face. Vas-y. Accélère. Voilà. En fait, le truc c'est que ce micro là, il est réglé pour parler très fort dedans. Ah oui. Rapproche-le plus. Je vous montre. Regardez, là j'approche vraiment. Faut pas le mettre trop près. Ah ouais. Il y a Kongs. On l'entend pas. En fait, tu veux pas monter le son sur ton enceinte? Ouais, si, je vais ajouter. En fait, c'est que je vous explique, c'est que nos micros HF sont réglés pour des sons à partir de 60 ou 70 décibels. Ah oui, c'est pas fait pour. Et c'est pour ça qu'on doit crier un peu dedans dans ces micros-là pour pas qu'on entende les bruits de boulons qui tombent par terre. Ah oui, comme ça, les petits bruits. Alors, vas-y. On entend bien, on entend Kongs là. En fait, non mais c'est un truc de fou. Attends, est-ce qu'on entend beaucoup? Attends.
Ah oui, mais en fait, T'entends le truc bien c'est que t'as pas mis fort là. Ouais, il Mais faut plus fort, rajouter mec. après. Non, mais en fait, il a mis au minimum. Bah oui, on s'en fout. Je t'ai vu. Non, mais mets-le à fond. Mets-le à fond. Vas-y, bombarde. Ça va le casser. Ah, Attends, je veux pas que Ah ça non. explose. Ah, normalement c'est bon. Ah ouais, non. on va pas le mettre à fond. Ah ouais. Ça marche bien? Là, on entend, nous. En hein. fait, c'est- Ah là, nous aussi on entend, ouais. Attendez, mais le public, si vous voulez. Ça Attends, je vais marche stagiaire, et tout je vais Ouais, stagiaire, ouais, d'abord. Allez, Vas-y. vas-y, va tester, mec. Moi, juste en face. J'ai trop Quand envie vous de êtes voir. juste en face de Ouais. l'enceinte, en fait, on entend. Mais non, mais. Non, non, mais mais- voilà. Il colle son oreille. Il est Tu peux te mettre loin. Et en fait, alors on le met pas fort, mais mets-toi juste en face de l'enceinte. Voilà. Et là normalement, T'entends non mais il se met, mets-toi au niveau, la tête en face. Il comprend pas. Il comprend pas. Loin. Et là tu l'entends pas le son là. Voilà, on l'entend. Et en fait, et quand j'étais juste en face du truc, alors, non, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre sur cette petite enceinte et je vais la diriger vers mon micro à moi qui est plus sensible. Ah ouais, Regardez. vas-y, ouais. Regardez. Oh, la Et on différence. n'entend rien, c'est-à-dire que vraiment. Voilà, et on n'entend plus rien. Ça, c'est dingue. Voilà, en fait, C'est rigolo. le problème c'est qu'il y a des micros de radio. Ouais, c'est la très radio, pas- c'est pas. Ouais. Non mais en plus on a des compresseurs d'enculés ici, donc c'est-à-dire que c'est compliqué que ça fonctionne bien, mais c'est juste pour... Voilà, c'est juste pour vous montrer la différence de Ah niveau ouais, où je c'est passe rigolo. et en fait le son est pas Oh là, attention, ouais. mauvais. Voilà, on l'entend bien. Ah ouais. ouais, c'est fort là, ouais. Voilà, donc Et là, il y a plus rien. Ouais. c'est super impressionnant. En plus, le on le met son, sur- le son laser. Ouais. Et là je décale de 1 cm. Ah ouais. Ouais, voilà. Ah ouais. Oh, c'est génial. Voilà, mais c'est Putain, c'est marrant. voilà. Et encore en fait le problème c'est que je tiens le micro en même temps, je suis à côté et tout, mais ah, franchement c'est bien. Bravo. Ah ouais. Si on le bien pointe joué, sur par un En fait, mur, non mais si en on- fait le truc c'est qu'on a un tout petit retour Ouais. parce qu'il y a l'ordinateur de Fares Oui, à côté. forcément. Voilà, on n'a pas les installations qu'il faut et tout, mais donc on entend toujours un petit truc, mais c'est-à-dire que normalement, Ah là, on entend fort. Ouais. voilà, on entend fort. Je décale de 2 cm. Ah, on entend moins Voilà, fort. on entend en fait on entend la petite enceinte de l'ordinateur. Ouais. Et si on le met sur un mur, qu'est-ce qui se passe? Si on le met sur un mur, en fait, ça, bah, en fait, c'est comme ça ricoche en fait contre le mur. Ça veut dire que t'as l'impression que ça vient du mur le son. Ah c'est vrai. Bah ouais, en fait, il faut enlever les casques. Ah oui, pour écouter. Alors, attendez, je vais vous dire l'enceinte essaye. laser. Ah ouais, putain, c'est dingue. Franchement, Putain, les bravo. basses. Non, et Bravo, voilà. hein. Alors, je vais pas vous mentir, ça rend moins bien la radio qu'en vrai. Ouais. Mais on voulait vous montrer ça, une enceinte directionnelle, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être en face de l'enceinte pour entendre du son, et si t'es pas juste en face, t'entends pas. Julien Stagiaire, franchement. Ah, franchement, j'ai pas le prix du coup, mais ça a l'air intéressant. Non mais attends, non mais sur Je pourrais me l'idée, l'acheter, moi. sur Ah, moi, l'idée, je prends direct. une note sur 10. Julien Stagiaire, franchement sur l'enceinte directionnelle de Fares du Standard, c'est son premier objet. Hein. Moi, je suis pas un client de ça, mais je mettrais quand même 8,5. Il faut l'encourager. Faut l'encourager. Ah, bravo, L'objet Fares. de Fares Franchement, du Standard. Gros big up, bien Jordan joué. l'apprenti. Un 9, c'est très bien, franchement. Un C'est très 9 cool. haut de Standard. Ouais, 9 aussi. Ah ouais, moi je Franchement, dirais c'est super 9, impressionnant. 9,8. Hein. Ah, merci. Gilles qui a réalisé l'émission. Ouais, un 9 plus. Ah non mais Ah. alors un 9 plus. Et l'autre, il s'est arrêté à la primaire. Donne des couleurs. A, B, et ben félicitations. Bien joué. Fares. Bravo. On Ah va ouais. se retrouver dans 2 minutes, on vous file des cadeaux. On se fait le jeu de la 1 erreur, le petit que vous allez pouvoir Ah. jouer. Je vous offre des télés au premier qui va trouver. On va se mettre une petite musique dans un instant. Ça va être cette musique de Bravart. Je vais vous lire une histoire d'une phrase. Dans les deux phrases, il y aura une différence. Par exemple, le matin quand je me lève, je mets toujours un slip bleu. Le matin quand je me lève, je mets toujours un slip blanc. Quel est Blanc, le bleu qui a blanc, changé? blanc, J'ai un ouais. stagiaire est Blanc fort, et bleu. il a trouvé rapidement. J'ai gagné Mais bon, quoi, là? sauf que dans un instant l'histoire sera un petit peu plus compliquée. Vous allez m'envoyer Guillaume et le mot qui a changé avec votre numéro au 61112. Jérém Star est notre invité juste après. On aura le patron du raid jeudi. Ouais, voilà. Et jeu de la 1 erreur. On a quoi à offrir ce soir? Normalement tu le sais, Jordan l'apprenti. Ouais. Je crois qu'on a des télés, on a reçu des Des PS4 enceintes, Pro. des enceintes, des tablettes et des places pour l'avant-première qu'on a déjà offert, mais on en réoffre demain. Ah très bien, voilà on file plein de choses. Donc voilà, ça va tomber les télés, les PS4 et les enceintes dans 2 minutes. Si vous voulez jouer avec nous pour le jeu de la 1 erreur, on le fait juste après le morceau de Dead fait Rennes sur Énergie dans Guillaume Radio. Bienvenue tout le monde, merci d'être de plus en plus nombreux. Je suis un petit peu troublé par cette enceinte. Non mais c'est un objet Ah ouais, bien et joué. c'est une sensation que je n'avais jamais connue. Ouais. Prendre de la fort. musique forte de face et de côté il y a rien. C'est ouf en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu te mets de côté, ton oreille droite entend, ton oreille gauche pas. Il y en aura de partout Un après. son hein. laser. Ah ouais, dans Ça le bus et existe. tout. On est dans le futur les amis, on est en 2017. Ouais. C'est Guillaume Radio sur Énergie, ça déglingue le fou. Merci pour les textos les gars. Alors, on va faire un jeu, je vous explique. On va leur donner un petit micro sans fil. Bordel. Pour parler, on va leur filer un petit micro sans fil pour qu'ils puissent Ouais. s'exprimer. Notre invité Jérém Star, on aura, il est beau, là. on aura le patron du raid jeudi qui a fait le Bataclan Ouais. et qui va nous raconter tout ça. Tu as posé une question sur Twitter. De quoi, pardon? Tu as posé une question sur Twitter, un point commun, je crois, entre le patron Oui, du raid et moi. Exactement. Eh bien, c'est. À ton avis, c'est quoi? Ah bah il y en a une. Il y en a une qu'on peut pas dire. L'état de notre sexe.
Il y a eu beaucoup de vannes. C'est arrivé. Jérém Star, j'explique, hein, t'as une combinaison avec plein de ballons de baudruche. Ouais. On m'entend ou pas là? Oui, on t'entend très bien. Ah ouais, bah là c'est vraiment comme si t'étais là. C'est la foire quoi. Alors, c'est la foire. On a mis des petites portes avec des clous. À chaque fois que tu auras une mauvaise réponse, il faudra que tu passes une porte, d'accord? Il faudrait qu'il y ait quelqu'un, Jordan Apprenti, si tu peux, ou Aude, est-ce que tu peux aller tenir la porte? Ouais, j'y vais. Vas-y, Aude. Va tenir la Par porte. devant. Voilà. Je te laisse. À chaque fois que tu as une mauvaise réponse, Jérém Star, on va commencer par toi. Avec des questions qui, voilà, vraiment qui n'ont pas de rapport entre elles. Les araignées peuvent voler en laissant planer un long fil. Ah. À quelle hauteur a-t-on trouvé au maximum des araignées dans le monde? Oh, putain. Est-ce que c'est à 400 mètres du sol ou c'est à 4 km du sol? Les araignées volent grâce à leur toile, on savait pas. 4 km. C'est une bonne réponse de Jérém Star. Bonne réponse. Julien Stagiaire. Ouais. Quelle est l'origine du plat spaghetti et boulettes de viande et Je sais pas sauce s'il marche tomate? mon micro. Si, il marche on très bien. t'entend, ok, très bien. Parfait. Est-ce que c'est américain ou italien, l'origine du plat spaghetti boulettes de viande? Bah c'est facile, c'est italien. Eh ben c'est une mauvaise réponse. Pour Julien Stagiaire. C'est américain les spaghettis. Allez hop. Attends, Charles qui chauffe le Je blé, rentre dans le truc, tiens là. l'autre côté de la porte s'il te plaît. Voilà. On va tenir la porte. Il va passer dedans. Vas-y, c'est là. parti, ouais. passe la porte, Julien Stagiaire. La première porte. Il y a des clous partout, vas-y avance. Ça va faire du bruit. Hein. Non, ça va, avance. C'était beau ça. Ah, c'était il a bien. passé la première porte. Merci. Attention à toi, Jérém Star. Deuxième question. En 1959, une radio norvégienne a donné un défi à une société d'isolation, prendre un camion rempli de glace de l'Antarctique jusqu'à l'équateur. Après 27 jours de voyage, combien de glace avait fondu? 8% ou 11%? J'aurais bien dit 11%, mais je vais dire 8% rien que pour éclater mes ballons et C'est rigoler. 8%. Non, c'était 11, donc c'est bon. Ah merde. C'est bon, t'as tu peux raison, aller, tu peux aller. Tu peux y aller, tu T'as peux y perdu, aller. t'as perdu. C'est bon, attention, il veut éclater ses ballons, attention. Putain, mais en fait, le il bruit. passe une porte. Ah ouais. Allez, vas-y. On va parler de livre. Oh, bah tu sais quoi, Jérém Star, et passe les autres portes. Ah ouais, Juste en vas-y, vas-y. Je sais même pas si ça. Le bruit. Non, Ah, elle est chaude celle-là, elle est chaude. En Je limbo. voudrais pas me Non, crever un œil. quoi. Vas-y, je viens stagiaire, repasse si tu veux la deuxième porte Ah ouais, aussi. allez, vas-y. Pour terminer. Ensuite, on va s'écouter. Attention. Est-ce qu'on a 1, Columbine? 2, 3. Vas-y, je viens stagiaire. Ah mais ça peut pas. Ah si. Ah, ouais, très bien. Ça repasse. Merci, il Non, mais- repasse. ça y est. Putain, mais ça fait un peu mal les vache. bougies qui pètent. Allez, on se fait Columbine. Est-ce que tu connais, Jérém Star, est-ce que tu connais Columbine? Pas du tout. C'est un groupe de rap qui est en train d'exploser. Ils ont fait le Bataclan. Ils sont Il y a- très forts. Voilà, il y a 2 jours. Et c'est vraiment le nouveau phénomène du moment. On est les premiers à les jouer. Il n'y a aucune radio qui les joue. On voulait filer un coup de main aux mecs qui arrivent et qui défoncent tout. On s'écoute Columbine autant que tu te rhabilles normalement. Et on va parler, on va rentrer dans ton livre et on va te poser des questions sur les histoires que tu nous as racontées. L'enfant terrible a les bras écorchés par les ronces. Il n'a pas peur de l'eau. Ce soir, Guillaume Radio reçoit l'un des plus grands influenceurs de France. Jérém Star. De 20h à 23h sur Énergie. Allez sur Énergie de retour. Jérém Star, Jérémy qui est avec nous et qui a sorti un livre et qui a un carton et on s'est dit tiens c'est hyper intéressant. Je suis tombé dessus, je l'ai ouvert, j'ai lu quelques paragraphes et je me suis dit putain mais faut l'inviter, c'est hyper intéressant. Tu l'as écrit facilement, c'est facile à écrire un bouquin. Alors, ça n'est pas moi qui ai écrit ce livre, hein, comme d'ailleurs tous les politiques qui Non, mais n'écrivent t'as pas une leurs plume. livres. Et donc je me suis fait aider d'une personne qui me connaît depuis plus de 10 ans. On a écrit tout ça, c'est des entretiens qui ont été retranscrits. Clarisse C'est un petit Mérigot. peu voilà, Mérigot. Mérigot, exactement. Donc on a bossé sur ce livre, ça prend longtemps, hein. Ça a pris 1 an. C'est vrai. Ah oui, c'est Ouais, beaucoup de Mais en même boulot. temps, c'est un vrai bouquin. Je tiens à dire parce que parfois il y a des bouquins, c'est Ouais, beaucoup de c'est des photos. images, ouais. C'est des BD quoi. Non et là c'est du vrai livre quoi, il y a de l'écriture et c'est assez facilement lisible. Ouais, c'est écrit gros, c'est bien. Et non, mais c'est écrit normal, Non, c'est mais- écrit gros. Non mais les fois de livres c'est plus petit à On l'école. dirait et que tout, c'est écrit en 26 là. Non, c'est écrit normalement mais ça t'a pris. Et par contre donc c'est pas toi qui l'as écrit mais t'as tout relu, c'est Oui, tes oui. paroles quoi, c'est Bah voilà. c'est ce qu'on appelle une plume. Exactement. Donc voilà, aidé à c'est écrire tout à fait tellement, fidèle et j'ai participé aux corrections, tout ça. Et voilà, c'est cool, mais c'est beaucoup de boulot. Il y a des codes à respecter. On n'écrit pas un livre comme ça. C'est un vrai métier, être écrivain. Ah bah oui complètement. Et dans un instant tu vas avoir un deuxième métier, on va te mettre une combinaison avec des ballons. Au-dessus, en dessous, sur les côtés, partout, on a mis des petites portes avec des clous. Elles sont de plus en plus petites. Il va falloir passer et à chaque fois que tu auras une mauvaise réponse, il faudra avancer d'une porte. Écoute, j'ose espérer que mes testicules resteront intacts.
Mais bon. Alors avant de s'écouter, on va s'écouter quoi? Eddie Despretto, c'est ça? On va se faire juste l'auto-interview. J'ai pris des extraits de tes interviews et j'ai refait ta vie. Tu nous diras à la fin si c'est la vraie ou la fausse, d'accord? Alors toi, Jérém Star, t'es spécialisé dans la télé-réalité. Il y a beaucoup de candidats qui font des fautes de français. Tu leur conseilles de faire quoi pour combler leurs lacunes? Un bac littéraire, ensuite une licence d'information communication, une licence pro de tourisme international et une école de steward. Ce sont mes études, effectivement. Mais toi, t'es dans l'équipe de Thierry Ardisson. Il paraît qu'il nous écoute beaucoup et qu'il veut faire une émission de radio comme la nôtre. Elle va s'appeler comment, son émission? Thierry Ardisson 2.0. Qu'est-ce qui a changé après ta rencontre avec lui? Mon cul a commencé à ne plus être vraiment ferme. Oh, mais ça va pas. Non, mais j'ai vraiment sorti un truc pareil quelque part. Je ne sais pas, j'ai trouvé. C'est pas vrai, mais ça sort d'où ça? Attends, mais c'est pas bien. Et tu nous as dit qu'après chaque émission, vous faites des parties de jambes en l'air dans la loge d'Ardisson avec des dizaines de mecs. Mais qui c'est ces mecs? Ah bah alors là, j'en ai aucune idée. Ces gens, c'est à chaque fois il y a du nouveau monde. Oh là là, mais ça va. Mais c'est dingue, hein, les montages peuvent complètement décontextualiser les choses. T'as vu, c'est dingue. D'ailleurs, quand t'es rentré dans le studio, tu nous as dit que Julien Stagiaire était l'un de tes ex. Qu'est-ce que t'aimais chez lui? C'est justement ce côté un petit peu stupide. D'ailleurs, c'est quel endroit que tu trouves le plus sexy pour faire l'amour? Les foires du vin. Et comment t'envisages ta soirée, toi? Agresser des animateurs radio avec des godes. C'était en plus dans ce studio, j'avais agressé quoi avec un god? Bon, c'est évidemment pas la vraie vie de Jérém Star, hein, fais ça. C'est vraiment très drôle ça. De quoi, de reprendre la vie? Ouais, je pense que je vais plagier le concept. Eh ben on va t'envoyer les avocats. On va reparler, on va prendre des extraits de ton livre, on se fait le jeu avec les ballons. On s'est permis, c'est pris le droit de prendre deux mecs de télé qui aimeraient faire de la télé-réalité dans un instant. D'accord. Ils vont venir face à toi. J'aimerais que tu fasses, non pas le directeur de casting, mais que tu fasses plutôt la conseillère d'orientation. Le conseiller d'orientation, le coach, mais vraiment de manière Jérém sincère. le grand frère, quoi. Tu lui poseras des questions. Tu leur poseras des questions et tu nous diras si tu penses que ça peut être des bons candidats de télé-réalité, parce qu'ils en ont vraiment l'envie. Et tu nous diras après, d'accord? Je vais être odieux. Tu vas... Allez, on se fait Eddie Despretto, la fête de trop, et on va découvrir justement les deux candidats télé-réalité juste après. Il va nous dire s'il pense que ça peut le faire ou pas. Juste après, Jérém Star est sur Énergie dans Guillaume Radio à 20h. Tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé du rare nymphe, pris des rails en avance dans des salles bien trop noires sans lueur.